Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, chers Camerounais. Premièrement, j'aimerais dire bonne et heureuse année 2021 qui commence. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous souhaiter des choses, hein. Je ne vais rien vous souhaiter. Bonne et heureuse année. Je ne vais pas dire que cette année, parce que chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression que chaque fois que je dis ça, votre année, rien ne change dans vos vies. Hmm? Je suis un homme de parole. Donc, quand je dis que cette année soit une année de prospérité, de santé, de richesse et tout, et que je vois les Camerounais toujours pauvres, 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 malades, j'ai l'impression que je parle dans le vent. Donc, je ne vais pas dire que cette année soit une année de prospérité, de richesse et tout. Sinon, vous allez encore me prouver faux, hein, chers Camerounais. Vous risquez de me prouver faux. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir. Bonsoir Nadine, Martial, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous risquez de me prouver faux à force de vous souhaiter la richesse, l'argent, le bonheur, la santé. Le Cameroun, les Camerounais ne font que devenir pauvres, malheureux et malades. Donc, comme le dit Jean-Marie, les vœux creux. Les Chinois, chez les Chinois, c'est l'argent. Les Chinois, eux, on ne dit pas bonne année. On dit, je te souhaite beaucoup d'argent. Ils n'ont pas l'expression bonne année en Chine. Là-bas, chez eux, c'est l'argent. On te souhaite beaucoup d'argent. Et le voisin souhaite à l'autre, ou bien chacun souhaite à l'autre beaucoup d'argent. Et chacun exige que tu lui souhaites beaucoup d'argent. Et chacun veut qu'il ait plus d'argent que toi. C'est chez nous qu'on souhaite bonne année, santé, prospérité, amour. Hein, on a des- des vertus qui sont humaines, ou soit on peut dire humanistes. Hmm? Mais nos vies, notre réalité en tant que peuple, en tant que nation, en tant que pays, est très loin de nos vertus. Les Camerounais, c'est les personnes qui ont toutes les belles vertus intérieures. Ils sont amoureux, ils sont aimables, ils sont accueillants, ils sont, je ne sais pas quoi, ils sont travailleurs, ils sont tout ce que vous pouvez donner à un homme bien. Mais le Cameroun, en tant que nation, le pays lui-même est un trou de cul, si on peut le dire, ou trou du cul. C'est quand même comme, c'est paradoxal de voir des gens qui ont toutes les vertus, qui ne demandent pas l'argent. L'argent n'est pas tout pour eux, qui sont des personnes qui ont le cœur, qui aiment leur pays. Hmm? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Le pays ne va pas. Donc, bonsoir, bonsoir à tous les Camerounais. Je voudrais, salut, Francine me souhaite beaucoup d'argent en 2021. Ok, merci. Au moins, toi, tu es honnête. Chaque temps, beaucoup. Oui, béni Dieu. Tu as une question pour moi? Vas-y, vas-y. Vas-y, béni Dieu. J'attends ta question. En attendant, je salue tout le monde qui est là. Doutan, bonsoir. Gilano, bonsoir. Jean-Marie, Racine, Rapido Design, Nadine, Franck Kaham, bonsoir, bonsoir à vous tous. Paulette, Paulette, bonsoir, bonsoir à vous tous. À tout le monde. En attendant la question de béni Dieu. Bonne année à toi, Christine Nonana. Bonsoir. Bonne année à toi. Donc,
ce soir, j'aimerais passer un moment de méditation comme d'habitude. Euh, Parce que, selon moi, comme je dis, comme je pense, comment je vois les choses, quand j'ai compris quelque chose, comment quelque chose fonctionne, un système fonctionne, comment mon environnement fonctionne, en général, je prends de meilleures décisions. En général, je décide de cette intelligence que j'ai acquise. Je suis plus axé sur comprendre. Peut-être vous avez l'impression que Kwale, lui, n'est pas dans les affaires, c'est pas un homme d'action. Non, non, il n'est pas pragmatique, c'est un philosophe, c'est quelqu'un qui, machin, machin, machin. Non, c'est juste que je sais faire la différence entre la bonne action qui est issue de la bonne pensée et l'action qui est compulsive. Si nous avons un pays 30 millions d'habitants, dirigé par un seul homme. Berlise, coucou. Bonne année, Berlise. Si nous avons un pays, 30 millions d'habitants, qui est mené par une seule personne, une petite personne, la personne n'est pas la plus belle, la personne n'est pas la plus intelligente, la personne n'est pas la plus forte, la plus intellectuelle, la plus munie en diplôme, la plus capable. Mais cette une personne réussit à tenir plus de 25 millions de personnes à ses pas. Ça veut dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous devons être honnêtes qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Que nous sommes responsables de cet asservissement, de cette domination. Lorsque certains disent que Biya gagne toujours les élections ou Biya est aimé par les Camerounais, ce n'est pas une vérité directe. Ce n'est pas le genre, vous pouvez voir les points. Vous pouvez aller chez tous les Camerounais, vous aimez Biya, 80 vous diront, sur 100 vous diront non. Mais 80 Camerounais sur 100, mais 100% des Camerounais agissent dans le sens où Biya devrait rester président. Ça veut dire que involontairement, les Camerounais ont signé un accord d'esclavage, de domination. Involontairement, mais ils ne savent pas. Voilà pourquoi pour moi, il est très important chaque fois. Moi, les actions, moi ça m'intéresse. Les actions qui n'ont pas puisé dans la ressource intelligente que nous sommes. Ces actions, vraiment, c'est des vœux pieux. Il y a mon frère Jean-Marie qui a dit, oui, il a dit des vœux creux, pardon. Voilà, béni Dieu, elle a donc posé la question. Elle dit, merci, tu es encore l'un des seuls combattants qui reste encore honnête dans ce combat. Je voudrais savoir si tu es mêlé dans les différents concepts qui sont Cameroun Weekend, Together et officiel. Et quelle est ta position dans cela? Très belle question. Mais j'ai déjà eu à faire un live où j'ai donné ma position dessus, mais il semble que tu n'étais pas au courant. Pardon. Ma position est la suivante. Que la corruption, en fait, ce n'est pas simplement le fait de donner 500 à un policier. Merci, Berlise. La corruption, ce n'est pas le fait de donner, c'est pas simplement le fait de donner 500 à un policier. La corruption, c'est le fait d'imposer de manière directe ou indirecte ton objectif
d'aliéner les êtres humains. Quand tu aliènes, pardon, l'esprit d'un être humain, quand tu lui obliges une volonté, tu l'as corrompu. Donc pour moi, la corruption, c'est ça que je combats. Je combats l'aliénation des esprits. Et aliéner un esprit, c'est quoi? Aliéner un esprit, c'est lui retirer, lui refuser l'intelligence. Lui dire, lui vouloir acheter sa conscience. Le flatter. Le détourner de sa volonté personnelle, individuelle, de sa propre intelligence. Pour moi, c'est ça la corruption. Voilà pourquoi, dans beaucoup de domaines, par exemple dans la religion, je vois, tu t'appelles Dieu, euh, tu t'appelles béni Dieu. Voilà pourquoi béni Dieu. Même la religion, pour moi, c'est une corruption. La religion corrompt les esprits des humains. Ça veut dire qu'un enfant vient au monde et on lui dit qu'il est le fruit du péché et qu'il doit chercher la voie du salut. On l'a corrompu. Parce qu'il n'a encore rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas volé, il n'a pas menti, il n'a pas. Mais on lui raconte une histoire qui le pousse à se sentir autre chose que ce qu'il est supposé être. Peut-être il se serait senti comme le fruit de l'intelligence, le fruit de la sagesse, le fruit du bonheur, de beaucoup de choses. Mais on lui a déjà dit, avant qu'il ne pose la question, qu'il est le fruit du péché. On a corrompu. On le pousse à aimer quelqu'un d'autre que lui-même. On le pousse à aimer autrui et non lui. On présente autrui meilleur que lui. Et qu'il devra passer sa vie à chercher à devenir comme autrui. Autrui, là, peut être un Jésus, ça peut être Mahomet, ça peut être Dieu, c'est toujours autrui. Ce n'est pas lui. Et pour moi, c'est ça corrompre. Corrompre, donc, en ce qui concerne ta question sur les différents mouvements de Cameroun Weekend, Cameroun for Cameroun, machin, pour moi, je ne suis pas d'avis que je dois corrompre le Camerounais à se lever. Que je dois flatter le Camerounais. Que je dois lui dire, tu sais, si tu te lèves, toute ta vie n'est pas perdue. Donc, il y a encore quelque chose que tu vas gagner, qui reste protégé. Que si tu te lèves, tu ne vas pas mourir parce que je serai là pour toi. Non, je veux le sauveur du Camerounais. Je veux que le Camerounais se sauve. Vous comprenez? Donc, pour moi, je veux que le Camerounais se sauve. Je veux que le Camerounais agisse de lui-même. Je ne veux pas que le Camerounais compte sur quoi que ce soit. Moi, c'est corrompre. C'est lui faire comme ça, on peut dire, ok, je veux tellement atteindre mon objectif et il me faut trouver des moyens pour que le Camerounais se soulève et qu'il aille marcher. Si on l'arrête, quand même, il faut le calmer, puisque c'est mon objectif, c'est pas pour lui, c'est pas pour le Camerounais là. Ce Camerounais là, ce n'est pas en fait pour lui qu'il se bat, c'est pour moi. Mais parce qu'il se bat pour moi, je dois lui donner un salaire, je dois le rassurer, je dois lui dire que quelque part, il ne va pas tout perdre, qu'il aura son argent, qu'il va boire l'eau, qu'il va manger, que ses enfants vont rester bien. Pourtant, je sais au fond que dans une dictature, ce genre de choses n'existe pas. Le bien n'existe pas dans une dictature. Dans une dictature, il n'y a pas de possibilité de bien.
L'enfant d'un prisonnier camerounais, même si vous lui donnez tous les sacs de riz et vous l'envoyez dans toutes les écoles possibles, il est prisonnier. C'est l'enfant d'un prisonnier de la dictature. Bon, mais je ne suis pas contre les actions des Camerounais parce que, comme je le dis, chaque Camerounais fonctionne avec son intelligence qui lui est propre, sa capacité. On n'a pas tous les mêmes capacités d'intelligence. On n'a pas tous les mêmes capacités de consistance dans la lutte. Nous n'avons pas tout ça. Non. Nous n'avons pas tout ça. Et je ne cherche pas à ce que nous ayons tout ça. Ça aurait été bien si pour la lutte, nous avons tous cet esprit de sacrifice ultime. Mais on n'a pas tout ça. Et comme on n'a pas tout ça, certains Camerounais donc, qui ont un certain niveau d'intelligence, eux, ils pensent que ce serait mieux de faire ce genre de choses, de soutenir, d'aider les enfants des prisonniers, de donner à manger, je sais pas, à boire, à manger aux prisonniers dans les prisons, de telle sorte que ceux-ci puissent quand même exister, rester vivants au moins, qu'ils ne meurent pas. Parce que, en fait, s'ils meurent, on va beaucoup culpabiliser. Si les prisonniers meurent, on va culpabiliser comme si c'était nous qui les avons tués. Si les enfants des prisonniers ne mangent pas, nous allons culpabiliser comme si c'était nous qui les avons empêchés de manger. Si la femme du prisonnier ne s'en sort pas dans la vie de tous les jours parce que son mari est en prison, c'est nous qui n'avons pas emprisonné le monsieur, qui allons culpabiliser. Alors que celui qui a commis ce crime est là. Celui qui a commis ce crime se rassure que nous, combattants, nous culpabilisons de ses fautes. Que nous, combattants, nous ayons ce qu'on appelle la pitié. Que nous entretenons le régime, qu'on l'entretienne, en cherchant nos vies à sauver les enfants de la dictature, dans la dictature. Pour moi, le plus grand, notre combat, c'est la libération. C'est la libération du peuple camerounais. Le jour où les Camerounais vont comprendre qu'il s'agit d'eux, qu'il s'agit de la libération du Cameroun. Et que de toute façon, ils n'ont rien à perdre. De toute façon, ils n'ont rien. De toute façon, un homme qui n'est pas libre n'a rien. Tu peux avoir l'argent. Si tu n'es pas libre, tu n'as rien. Ici en Allemagne, par exemple, tu peux avoir 3 000 euros le soir. Tu veux vivre parce que tu veux exprimer cette liberté, ta joie de choisir où tu vas danser, manger. Tu arrives quelque part, on ne te laisse pas entrer. Mais tu as l'argent. Mais tu ne peux pas entrer parce qu'on vous dit les Noirs n'entrent pas ici. Tu vas faire quoi? Tu vas aussi faire appel? Tu vas faire appel à des organisations internationales? Non. Si les Camerounais peuvent comprendre que la liberté, c'est en fait nôtre. C'est ce que nous recherchons. Nous ne recherchons pas le soutien des esclaves. Notre but n'est pas de soutenir les esclaves. Notre but est de se libérer. Et quand nous savons ça, nous articulons ça chaque jour quand nous parlons, quand nous nous exprimons, quand nous prenons des engagements, ou bien nous lançons des mouvements. Mettons toujours en avant la libération. Et la libération, encourageons, parlons beaucoup plus de ceux qui disent qu'ils continuent bien qu'ils ont été arrêtés. Présentons-les, parlons d'eux. Faisons la publicité de ce genre de personnes. Si on veut même faire des affiches, faisons des très grandes affiches de ces personnes qui disent que j'ai été en prison, je suis en prison, mais je continue.
Que la mort me trouve ici ou non. Voilà les messages qu'on doit prendre. Parce que ça, c'est les messages de liberté. Voilà les messages qui vont transformer les gens. Les messages où on fait une communication terrible sur... On a donné l'eau à quelqu'un, on a donné la nourriture à quelqu'un. Ça, là, ce n'est pas des messages de libération. Ça, ce sont des messages de l'Église. Ça entretient, ça console, certes. Mais ça ne libère pas. Ça ne libère pas. Et je vais continuer à le marteler, je vais continuer à le dire, ça peut sonner dur. Donc, j'ai répondu à ta question. Voilà mon point de vue. Je n'ai pas pris position pour quelqu'un d'autre. Non. Je n'ai pas pris de position. Je dis, les Camerounais, chaque Camerounais fonctionne par rapport à son intelligence. Voilà pourquoi je ne combattrai jamais cela. Je n'irai pas là-bas et commencer à dire aux Camerounais ne cotisez pas parce que non. Par rapport à mon intelligence, je parlerai. C'est ce que moi je comprends. Et maintenant, si vous êtes intelligent comme moi, à mon niveau, parce qu'il y a des gens qui sont plus que moi, il y a ceux qui sont moins que moi, il y a ceux qui sont égaux à moi, à mon intelligence. C'est comme ça la vie. Ceux qui vont se sentir semblables à mon niveau de compréhension et d'intelligence vont adhérer simplement sans que je leur dise ne votez, ne donnez pas l'argent, ne faites pas ceci. Non, non. Ils vont accepter de ne pas le faire ou de ne pas faire dans les cotisations ou les mouvements. Ceux qui ont un niveau d'intelligence peut-être plus grand que moi, qui comprennent mieux ces mouvements de cotisation et de combien l'argent est important, iront et ils vont voter, ils vont donner de l'argent et ils vont continuer à faire leur mouvement. Ça ne va pas empêcher ma vision de la liberté. Parce que nous ne sommes pas venus ici pour sauver le monde. Nous sommes ici pour venir expérimenter le monde. Nous sommes venus ici pour venir vivre. Nous sommes venus ici pour venir exprimer qui nous sommes. Nous ne sommes pas venus pour sauver le monde. Donc tout le monde n'est pas obligé d'être dans ma façon de faire les choses. Et je ne suis pas obligé d'être dans la façon de faire les choses des autres. Mais en même temps, je suis libre d'exprimer ce que je pense, de ce que l'autre fait. Et l'autre est libre d'exprimer ce qu'il pense de ce que je fais. Dans tout le respect et l'amour possible. Ce n'est pas une guerre de personnes, c'est une guerre d'idées. Donc, ce soir, je voulais parler de quelque chose que je trouve qui va nous pousser à réfléchir parce que nous sommes des Camerounais. Je dis que il y a un seul homme pendant 38 ans, bonsoir à tout le monde, qui a tenu tout un pays à genoux. Tout un pays a été pris en otage par un seul homme. 25 millions, 30 millions de personnes, d'habitants. Un seul qui n'est pas le plus grand, qui n'est pas le plus fort, qui n'est pas le plus, je ne sais pas quoi, plus intelligent, a réussi et est en train de réussir, même à travers les autres, mais à travers un système, en train de réussir de garder tout un peuple en captivité, dans la misère, dans la souffrance. Comment est-ce que c'est possible? Si vous allez dans la rue, vous parlez aux millions de Camerounais, allez dans les réseaux sociaux, la majeure partie des Camerounais sont pour le changement, pour l'alternance au Cameroun. Peu importe pour qui ils veulent l'alternance, je veux dire pour qui pour eux. Merci à tout le monde. De même à vous aussi, Boka, de même à toi, bonne année. Peu importe qui est leur leader politique, le conscient collectif est dans l'opposition. Que cette opposition soit vraie ou qu'elle ne soit pas vraie, ceux qui ont la perception que c'est l'opposition sont en grande majorité. Donc la grande majorité des Camerounais veulent la liberté, veulent se libérer de cette prison
hégémonique, de ce régime satrapique, de ce régime kleptocrate, de cette misère quotidienne, de cette souffrance quotidienne. Le Camerounais ressent qu'il a besoin d'autre chose. Mais qu'est-ce qui empêche le Camerounais d'agir dans le sens de manifester son changement, d'agir dans le sens de transformer son désir de changement en fait réel, son rêve de changement en quelque chose de réel, de manifeste. Moi, je suis un peu allé, comme d'habitude, un peu plus profond. J'observe, je prends le temps pour moi-même, pour ma femme, pour mes enfants, de mes voisins, les réseaux sociaux, mes souvenirs, ma vie au Cameroun, mes expériences. Je tire beaucoup de petites leçons et j'aimerais les partager avec vous. Ça pourra vous faire comprendre le contexte. Et comme j'ai dit, comprendre est très important. Pourquoi? Parce que comprendre ouvre votre intelligence. Et lorsque vous avez compris comment quelque chose fonctionne, vous pouvez choisir maintenant, soit faire fonctionner cette chose, ou soit la stopper. Si vous savez comment votre télé s'éteint, vous comprenez comment la télécommande fonctionne pour éteindre et allumer la télé, vous saurez, quand vous voulez l'éteindre, vous saurez où appuyer. Quand vous voulez l'allumer, vous saurez où allumer. Voilà pourquoi chaque appareil que vous achetez nouveau vient avec une notice d'utilisation, comment l'utiliser. Parce que dès que vous savez comment l'utiliser, vous pouvez choisir tous les canaux que vous voulez, zapper tout ce que vous voulez, choisir même ce que vous voulez voir, ce que vous ne voulez même pas voir. Vous pouvez même programmer ce que vous voulez que vos enfants voient et que vos enfants ne voient pas. Vous avez le libre choix. Vous êtes responsable. Vous êtes en fait les acteurs, les maîtres de la télé. Mais si vous ne savez pas utiliser la télécommande, vous ne comprenez pas comment elle fonctionne, mais la télé, par hasard, un jour, quelqu'un peut passer, un enfant passe, il piétine la télécommande, ou vous-même, vous vous asseyez par erreur sur la télécommande et puis ça s'allume. Quand ça s'allume, vous ne savez plus éteindre. Vous voulez aller vous coucher, vous ne savez pas éteindre, parce que vous ne savez pas où on appuie pour éteindre. Vous voulez changer, vous voulez voir du football, vous voulez voir du basket, vous voulez voir des émissions documentaires, mais vous ne pouvez pas changer. Vous ne savez pas où se trouve tel canal, vous ne savez pas. Il y a trop de boutons, vous ne savez pas parce que vous ne maîtrisez, vous n'avez pas compris comment ça marche. C'est là, pour moi, donc, le plus important. Je ne suis pas quelqu'un qui va vous dire, faites ceci, faites cela. Non. Faites ceci, faites cela. Non, pas du tout. J'expose. Vous voyez clair et vous dites, ah, ok. Voilà, je comprends maintenant pourquoi. Alors, si je ne veux plus ça, je fais le contraire. Si je ne veux plus vivre ceci, je fais le contraire de ça. Si je ne veux plus aller dans ce chemin, je prends l'autre chemin. Si je ne veux plus vivre cette réalité, je choisis une autre réalité. Mais il faut comprendre. Pourquoi donc les Camerounais sont tenus en captivité par un homme? Vous allez voir. Monsieur Biya a été entouré, pendant son vivant, il a été entouré par des hommes comme lui, plus costauds que lui. Les militaires, c'est des gars baraqués en général, des gars du BI, de la garde présidentielle. C'est des gars qui sont formés à tuer, qui sont même formés à tuer sans qu'on ne sache que c'est eux qui ont tué. Donc ils pouvaient même tuer Biya en cachette. Ils pouvaient l'empoisonner. Il pouvait mettre du cyanure sur son fauteuil, sur son micro, sur sa veste. Il pouvait tout faire ça. Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça? Pourquoi? Pourquoi ils ne font pas? Vous ne pouvez pas me dire, vous ne pouvez pas me dire que tout le monde l'a aimé de tout cœur autour de lui. Il n'y a aucun homme dans ce monde qu'on aime de tout cœur, que tout le monde aime. Il n'y a personne. Si 5 personnes aimaient Biya, 10 personnes aimaient Biya, je pouvais comprendre.
S'il y avait de l'influence sur 10, 20, 30 personnes, je pouvais comprendre. Mais lorsque nous avons des millions de personnes au service d'un homme, comme des esclaves, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème fondamental dans la perception de ces personnes de leur propre existence. La perception de la liberté, la conception de la liberté. Qu'est-ce qu'ils appellent quand ils disent je veux être libre, ou même quand ils disent liberté, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est sûrement là-bas que se trouve le véritable problème. Le Camerounais veut être libre. Le Camerounais se sent en prison, prisonnier de la misère, prisonnier de la soif, prisonnier des maladies, prisonnier de chômage, prisonnier économique, prisonnier politique, prisonnier. Et Jean-Marie dit ce sont des lâches. Attention, c'est facile. Je pense que ces réponses, plusieurs Camerounais vous diront que les autres sont des lâches. Que les autres sont des lâches. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à se libérer, c'est parce que ce sont des lâches. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que nous sommes des lâches? Et si c'est vrai, pourquoi sommes-nous des lâches? Est-ce que ce n'est pas peut-être parce que nous n'avons pas encore perçu l'importance que nous donnons à la prison? Il est quelque part possible que nous donnions, que nous aimons la prison. Il est quelque part possible que la prison, l'état de prisonnier, l'état de prisonnier est un état auquel nous donnons de la valeur plus que l'état de liberté. Et ceci peut-être parce que nous n'avons jamais été libres. Si tu n'as jamais conduit une voiture, tu ne connais pas l'importance de la voiture. Tu ne peux pas comprendre quelqu'un qui a conduit la voiture et qui te dit que dans la voiture, il va vite. Et il arrive vite à destination et qu'il vit bien, il est plus à l'aise, la pluie ne le touche pas, il n'est pas mouillé, il peut écouter de la musique, il peut avoir une chaise massante, une chaise chauffante. Il n'a jamais conduit de voiture. Donc, ils ne connaissent peut-être pas la liberté. Les Camerounais, peut-être nous ne connaissons pas ce que c'est qu'être libre. Peut-être nous n'avons jamais été libres. Que peut-être nous sommes habitués à la prison, tellement habitués que c'est devenu un mode normal de vie pour nous. Je vous prends un exemple. Réfléchissons. Vous êtes Camerounais. Vous n'arrivez pas à payer votre loyer. Vous n'arrivez pas à envoyer vos enfants à l'école. Vous n'arrivez pas à soigner votre papa, votre maman ou vous-même. Vous tombez malade et les factures sont très élevées. Vous ne pouvez pas vous les payer. Vous n'arrivez pas à trouver un travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 80 à 99% de votre processus mental, dans vos mentalisations, ça veut dire que toute la journée, ce à quoi vous pensez tourne autour de comment manger, comment boire, comment me soigner, comment est-ce que je vais payer le loyer de mon bailleur,
Comment est-ce que je vais faire pour arriver au travail? Comment est-ce que je vais, où est-ce que je vais trouver le travail? Comment est-ce que mes enfants vont faire pour aller à l'école? Comment est-ce que je vais payer telle facture, telle facture, telle facture, tel prêt, rembourser tel argent? 99,999 de votre système de pensée, de votre processus mental est préoccupé par ce genre de soucis. Et ceci pas en un jour, depuis que vous êtes né. Depuis que vous êtes arrivé sur la terre, 99% de votre processus mental est préoccupé par les soucis de survie. Et lorsque vous avez écouté les gens autour de vous, au quartier, vous écoutez votre maman, vos parents, vos oncles, vos tantes, vous écoutez les gens autour de vous parler, ils se plaignent tous des mêmes choses. Des mêmes choses. Et comme ça, de génération en génération. Vous n'êtes peut-être même pas la dernière. Parce que si vous posez les questions à vos propres enfants, vous allez constater que vos propres enfants se soucient aussi. Comment je vais faire pour acheter le cahier de l'école? Comment je vais faire pour aller, je suis malade? La maîtresse a dit que on doit payer déjà on doit déjà payer les trucs, les frais de l'APE. On m'a mis dehors parce que je n'ai pas tel livre. Je ne sais pas comment est-ce que je vais manger. Je ne sais pas où je vais m'habiller. Voici Noël, je n'ai même pas mes chaussures. Je ne connais pas si on va me donner, je n'aurai pas de jouets. Donc l'enfant naît dans le processus de mentalisation. Ce processus qui est le même. 80 à 90% de votre processus mental est préoccupé par les soucis primaires. Maintenant, disons que vous allez jouer à la loterie et que vous gagnez 1 milliard de francs CFA, 100 millions de francs CFA. 1 million d'euros, 10 millions d'euros, 200 millions de dollars. Quelle chance! Vous allez remarquer que parce que vous avez les 200, les 10 millions de dollars, les 100 millions de francs CFA, les 500 millions de francs CFA, subitement, d'un seul coup, tous vos soucis disparaissent. Donc, ça veut dire que 90% de votre processus mental, des choses qui préoccupaient votre cerveau, disparaissent. Les pensées, les soucis de comment est-ce que je vais payer mon loyer, comment est-ce que je vais envoyer mes enfants à l'école, ça disparaît. Ça disparaît. Votre tête devient subitement vide. C'est pas ça? Vous savez que vous allez envoyer vos enfants à l'école. Vous savez que vous allez vous soigner si vous tombez malade. Vous savez que vous avez un toit où dormir. Vous savez que vous allez manger. Vous savez que vous allez partir où vous voulez. Vous savez automatiquement, vous n'avez plus besoin de vous tracasser. Vous ne réfléchissez plus. Donc vous avez maintenant en ce moment une tête qui est vide. 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 Parce que ces pensées-là que vous aviez, les soucis que vous aviez, c'était la pauvreté. C'était l'absence de la richesse. C'est pas que vous étiez né pour être soucieux. C'est pas que vous étiez né, vous êtes né pour souffrir. Non. C'est parce que vous souffrez que vous pensez ainsi. C'est parce que vous souffrez que vous avez ces soucis. C'est parce qu'il vous manque des choses que vous avez le désir de ces choses. Mais lorsque, subitement, vous avez les moyens, l'argent, vous avez gagné à la loterie, ce qui va se passer, c'est que votre tête va s'écrouler. Merci Brigitte, merci. Votre perception du monde
va quitter brutalement d'un paradigme à un autre. Vous serez ce qu'on appelle la tête vide. Mais est-ce qu'on ne vous a pas dit que avoir la tête vide, c'est le domaine du diable? Est-ce qu'on ne vous a pas dit qu'avoir la tête vide, c'est le lieu où le diable habite? Qu'il ne faut pas avoir la tête vide, non? On vous a toujours, en tant qu'Amournais, bourré des choses dans la tête. On vous dit de garder ces choses. On vous a éduqué. On vous envoie à l'école. On vous envoie chez les ancêtres. On vous envoie à l'église. On vous envoie. On veut bourrer vos têtes. Parce que lorsque votre tête est vide, il semblerait que vous allez devenir fou. Merci à tout le monde. Bonne année aussi à vous. Donc vous êtes depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Vous avez eu un processus mental dont vous vous êtes habitué. Les Camerounais se sont habitués aux soucis. L'habitude est une seconde nature. L'ennemi de l'intelligence, c'est l'habitude. L'homme est un animal qui s'habitue. Il est fort possible, n'est-il pas fort possible que nous nous sommes tellement accommodés à la misère, à la souffrance, aux soucis. Ces soucis sont devenus les nôtres. Regardez comment vous parlez de vos soucis. Regardez comment vous parlez de vos souffrances. Regardez comment vous investissez des centaines de millions de francs, de temps, d'heures à vous préoccuper de vos souffrances. Vos souffrances ont une place primordiale. Pour danser, pour rire, vous devez boire l'alcool. Vous devez fumer un truc. Vous devez vous droguer pour rire, pour danser. Parce que si il fallait vivre sans ça, beaucoup d'entre nous seraient très misérables. Regardez les heures qu'on passe à l'église. Qu'est-ce qu'on fait à l'église pendant des heures? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, chaque jour on y est. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? On préoccupe nos esprits, on parle à Dieu de nos souffrances. On entretient mentalement nos souffrances. On converse à Dieu de nos souffrances. C'est les meilleures conversations que nous avons avec Dieu. La conversation sur nos souffrances, sur nos misères, sur nos manques d'eau, sur nos maladies, sur nos paralysies, sur nos chômages, sur nos manques de mariage ou de partenaire, sur tout manque de boulot, sur manque de nourriture. Nous ne parlons que du manque du matin au soir. Du matin au soir. Nous investissons dans le manque. Nous mettons de l'argent. Nous appelons aux cotisations pour le manque. Ce qui fait en sorte que nous sommes habitués aux soucis. Notre plus grande peur en tant que peuple camerounais, c'est la peur de ne plus avoir des soucis. Nous n'avons pas peur de souffrir. Nous n'avons pas peur de mourir. Nous avons peur de ne plus vivre dans les soucis. Nous avons une peur atroce d'être libérés de nos soucis. Parce que nos soucis sont devenus nos jouets, sont devenus des choses que nous avons quelque part manifestées. C'est devenu notre mode de fonctionnement. On n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité. Oui, on n'a pas ceci. Les Camerounais aiment quand la CATV ou Equinox va les rencontrer. Regardez les yeux des Camerounais que les journalistes interviewent. Vous voyez dans ces yeux des gens qui disent non. Parce que le jour où ils vont dire non, ça va s'arrêter. Le jour où vous allez dire non,
que je veux vraiment que cette route, que l'eau coule, l'eau va couler. Parce que vous êtes capable de ça. Le truc est que non. Quand on souffre, tellement on est habitué à souffrir, c'est devenu notre mode normal de fonctionnement. Que si quelqu'un nous pose, oui, on n'a pas d'eau potable, on discute la caméra avec le micro. On voit des gens qui sont devant. J'ai vu une émission de, c'était Equinox, un monsieur qu'on interviewait sur une route, les affaires de construction d'une route. Et il y avait un monsieur qui passait derrière, il s'est arrêté, il a regardé la caméra. J'ai senti, j'étais en train de regarder ça avec ma femme, j'ai senti que, oh, le patel, il veut parler, il veut tellement parler. Et quelques secondes après, Equinox mute l'émission, l'interview, celui qu'on interviewe, et c'est ce monsieur. Et il commence, cette route, depuis 2017, cette route a été mise en construction. Nous voulons vraiment, on ne peut plus, on ne passe plus. Donc, il voulait à tout prix dire ça. Comme si ce que l'autre disait n'était pas assez. Comme si ce que l'autre avait dit, c'était pas ça. Non, il veut participer à l'explication, pas l'explication, au commérage de ses problèmes, de ses soucis. C'est pas, on est devenu un avec nos soucis. La plus grande peur du peuple camerounais, c'est de se libérer de leurs soucis, de leurs problèmes. Et l'appel de ceux qui ont compris, l'appel de ceux qui sont dans la résistance, c'est libérons-nous des problèmes. L'appel du président élu Maurice Kamto, c'est libérons-nous des problèmes. Pourquoi le président élu Maurice Kamto fait cet appel? Parce que le président élu Maurice Kamto mange. Il n'a pas de souci de manger. Mais sa tête est vide. Lorsque sa tête est vide de 80% des soucis que la majeure partie des Camerounais ont, ce vide devient un espace de créativité, une source d'énergie pour créer un monde nouveau. Le truc, c'est là le paradoxe. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est que un être humain créatif, c'est un être humain dont la tête est vide. Dans laquelle il y a de l'espace. Sa tête étant vide, c'est une source de force créative. Il n'y a que ce genre de personne qui peut se lever. Parce que maintenant, il veut créer un monde nouveau. Qu'est-ce qu'il va faire de tout ce temps où il n'a pas de souci de manger, de boire, de dormir, de faire ceci ou de faire cela? Pendant ce temps, d'autres sont en train de le combattre. Ceux qui ont des soucis sont en train de le combattre. La grande majeure partie du peuple qui est supposé s'accrocher à ce navire, s'accrocher à cet avion de la liberté qui est Maurice Kamto, sont en train plutôt de résister. Ils ne résistent pas parce qu'ils ne veulent pas avoir, ils ne veulent pas la liberté. Non, ils ne résistent pas, ils évitent de s'accrocher parce que s'ils s'accrochent, ils seront riches. Ils auront des voitures, des maisons. La grande majorité des Camerounais pourront avoir du travail, des voitures, des maisons. Ils pourront se soigner. Ils pourront éduquer leurs enfants dans de très bonnes conditions. Et ça va détruire tous les soucis de leur tête. Leurs têtes seront vides. Ils ont plus peur que leur tête soit vide. Ils ont plus peur que leur tête soit vide. Ils ont peur de la richesse. Parce que la richesse rend vide vos têtes de soucis. Ils aiment tellement les soucis. Je veux le changement. Non. Tu veux entretenir les problèmes. Tu veux entretenir les problèmes. Vous allez voir, tous les projets qui montent sont les projets
Les projets du peuple camerounais, que le peuple camerounais monte, et vous allez voir les projets où le peuple camerounais adhère en grande majorité facilement, sans problème. Ce sont les projets où on entretient les soucis. Par exemple, pour que vous cotisez pour week-end ou bien quoi que ce soit, il faut que vous preniez en compte les soucis des prisonniers. Il faut que les soucis des prisonniers soient le centre de votre attraction. Il faut que vous preniez en compte les soucis des enfants des prisonniers, de leurs femmes. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est ça la réalité. Et ça, c'est un aspect. Remarquez très bien. Quand moi j'étais jeune, nous vivions dans la maison, nous étions combien de personnes? Nous étions nombreux. Et quand j'ai eu le bac, on me disait que quand tu auras le bac, tu seras un homme qui est grand. Tu seras un homme, enfin tu seras un grand. Là, tu pourras aller à l'université. À l'université, les gens sont déjà grands, des adultes et tout. Je me suis donc dit, ouais, quand je serai un jour à l'université, je vais donc aller, je vais me trouver une chambre à l'université, je vais sortir de la maison. Mon idée de sortir de la maison a été combattue farouchement par mes parents qui m'ont dit que quand j'aurai mon bac, je serai grand. Cette idée a été combattue. On ne me donne même pas l'occasion de dire où est-ce que je veux aller, est-ce que je veux... Non, non, non. J'ai dit que je veux sortir de la maison. Je veux une chambre à l'université, à tel endroit, je veux... Non. Et la raison qu'on m'a donnée, c'est que tu veux aller vivre dans ta chambre. Tu veux avoir une maison seule parce que tu veux vivre une vie de débauche. Voilà la raison que les parents m'ont donnée. Et je ne suis pas le seul enfant qui a reçu ce genre de réponse. Parmi nous, vous qui me suivez, 80 sur 100 ont reçu ce genre de réponse ou ont vécu ce genre de choses. On dit non. Tu veux vivre une vie de débauche. Tu ne vas pas aller fréquenter. Tu vas aller chercher les femmes. Et les femmes machin. Ce qui est tout à fait d'abord normal qu'un homme de 18 ans ou 19 ans cherche les femmes. Moi, je ne sais pas, on cherche les femmes à quand? À 70 ans? Voilà pourquoi tous nos parents, quand ils atteignent la retraite, là, ils ont les 3 femmes, les 4 femmes. Parce que finalement, ils se disent qu'ils ont fini de vivre. Maintenant, ils doivent chercher les femmes à 80 ans, 70 ans. Pourtant, la vie a un temps pour toute chose. À 19 ans, la vie sexuelle d'un être humain est à son pic. C'est normal que ce soit en ce moment, lorsque ton énergie est à ton pic, que tu vives ta vie sexuelle. Je ne suis pas en train de dire que tu dois faire n'importe quoi. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais on ne doit pas prendre le fait que je veux être libre et que je vais aller chercher les femmes comme étant un argument pourquoi je ne dois pas être libre, pourquoi je ne dois rester à la maison, coucher sur des lits étages où les petits frères pissent sur moi. Parce que je dormais où on pissait sur moi. Je ne pouvais pas apporter des amis à la maison, je ne pouvais pas amener des amis filles ou garçons à la maison chez moi. Mais la raison qu'on m'a donnée, on m'a dit que tu ne vas pas à l'université parce que tu ne vas pas aller louer, parce que tu veux aller chercher des femmes. Après, je me suis dit, mais la personne qui me dit ça, les personnes qui me disent là, m'ont accouché. Donc, elles savent ce qu'on fait quand on cherche les femmes. Donc, ils ont eux-mêmes eu à chercher les femmes et les hommes. Sinon, pourquoi je suis né? Pourquoi suis-je né? Pourquoi suis-je né? Comment suis-je né? Bonne question. Donc, j'étais en train de réfléchir. Qu'est-ce qui peut pousser des parents à être autant possessifs, empêcher que les enfants sortent de la maison, en vouloir toujours les retenir d'une manière ou d'une autre, à trouver des raisons bêtes et stupides
j'ai vu quelque chose. Pendant que mon père travaillait, ma maman travaillait, et que nous étions à la maison, il passait tout le temps à nous crier dessus. Nous étions nombreux dans la maison là, on traîne comme des petits démons, et il nous crie dessus. Ils étaient tellement habitués à notre présence là, qu'on mangeait, qu'on ne mangeait pas, mais on était quand même là. Et ils criaient, oh, vraiment, c'est pour vous que je travaille. C'est pour vous que votre père marche à pied pour aller travailler. C'est pour vous qu'on fait tout ça. C'est pour vous qu'on fait tout ça. C'est pour toi qu'on fait tout ça. Tu es têtu, tu n'aides pas, tu ne fais rien à la maison. Pourtant, je fais tout pour toi. Ils ont passé toute leur vie essayer de faire des choses pour nous. Pour nous, pour nous, pour nous. Ils travaillent pour nous. Ils travaillaient pour nous. Pardon. Que si nous ne sommes plus, pourquoi ils devraient encore travailler? Si nous ne sommes plus, ils auront l'impression que leur vie n'aura pas de sens. Pourquoi? Parce qu'ils ne pourront plus... Ils travaillaient pour nous. C'était pour nous qu'ils faisaient ça. Ils ont fait ça pendant 40 ans, ou pendant 20 ans, 24 ans de ma vie. Ils ont fait ça pour moi. Ils se sont tellement habitués à faire ça pour moi que le moment où la vie m'appelle à me séparer d'eux, ils avaient de la peine, sérieusement. Pas parce qu'ils étaient contre le fait que j'allais chercher les femmes vraiment. Ils étaient contre le fait qu'eux, ils n'aient plus les soucis, qu'ils ne soient plus en train de faire quelque chose pour moi. Ils avaient peur de ne plus avoir un souci, un être humain pour qui ils doivent se soucier, des êtres humains à qui ils vont dire je fais les choses pour toi. Leur vie n'aurait plus un sens. Leur vie n'aurait plus un sens. Leur vie n'aurait plus de sens lorsqu'ils disparaissent, si nous quittons la maison. Voilà pourquoi au Cameroun et en Afrique en général, mais au Cameroun en particulier, on va vous dire les enfants de la retraite. Les parents font les enfants de la retraite. Ils ne font pas les enfants de la retraite parce qu'ils sont heureux. Mais ça dévoile le subconscient profond de ces gens. En fait, ils veulent une raison, ils veulent une occupation. Ils veulent un souci. Ils veulent s'accrocher aux soucis parce que s'ils ont des soucis, ils ont l'impression qu'ils vivent. Ils ne connaissent pas une vie où il n'y a pas de soucis. Où on ne crie pas sur quelqu'un. Où quelqu'un ne nous casse pas les oreilles. Ils ne connaissent pas. Vous allez voir des parents qui vont vous dire que j'aime entendre les bruits des enfants qui pleurent. Mais le même parent se plaint. Vraiment, dans cette maison, je ne peux pas dormir. Je n'arrive pas à dormir. On ne dort pas. On ne dort pas ici. On ne dort pas. Il y a trop de bruit. Vous entrez, vous sortez. Il se plaint. Mais la même personne vous dit, j'aime entendre les bruits des enfants. Vous voyez, c'est quelqu'un qui connaît qu'il veut être libre. Il sait qu'il veut plus les bruits. Mais il ne sait pas pourquoi il y a toujours les bruits et pourquoi il se plaint. Il s'est tellement habitué à se plaindre qu'il n'a plus prêté attention à la liberté. Il préfère avoir les bruits et se plaindre que d'être libre des bruits. J'ai un parent dont la fille, dont ma petite sœur est morte. Elle a laissé 2 enfants. 2 enfants qui ont des parents. Elle a laissé 2 enfants qu'elle a fait avec 2 hommes différents. 2 Camerounais différents. Au moment, après sa mort, c'était la dispute pour les enfants. Ma famille disputait les enfants.
Oh, et puis je pose la question à mes parents. Je dis, hein, pourquoi vous discutez les enfants? Pourquoi vous ne donnez pas les enfants à leur papa? Les papas vivent. Les enfants peuvent venir vous rendre visite pendant les vacances, les congés. Oh non, tu ne peux pas comprendre. Non, c'est notre fille qui est morte. Ça fait mal au cœur. Ça fait ceci. Mais je dis, vous ne pouvez pas comprendre les autres parents. Pourquoi vous tenez tant à ces enfants? En fait, ils tenaient à ces enfants, pas parce qu'ils avaient plus de moyens que les parents forcément. Pas parce qu'ils pouvaient mieux garder ses enfants que les parents, les papas de ces enfants. Non, parce que ces enfants étaient un sujet d'occupation. C'était un truc, c'était un groupe d'enfants, c'était des êtres humains sur qui on peut dormir en se disant, ouais, il est malade, hein? Ouais, il a cassé le bras, il est allé jouer, il est tombé, il n'a pas les cahiers de l'école, il n'a pas ceci. Des soucis primaires que mes parents avaient déjà terminé puisqu'il n'y a plus personne à la maison. Il n'y a plus personne de cet enfant de mes parents à la maison. Chacun a pris sa route. Nadine Marcel dit quelque chose de poignant. Lisez-la. Voilà pourquoi vous allez souvent entendre les gens dire, c'est pour vous que nous nous battons. Et vrai, c'est des choses qui dévoilent le conscient, l'inconscient collectif. Que nous avons pris tellement de goût à souffrir. Nous avons plus peur de ne pas souffrir. Nous avons plus peur de ne pas avoir de soucis. Nous avons plus peur de ne pas nous retrouver dans le chômage. Nous avons plus peur de ne plus avoir des coupures d'électricité. Parce que si on n'a plus de coupures d'électricité, on n'a plus de chômage, on n'a plus de routes accidentelles, on a des véhicules sur la route qui fonctionnent bien et que tout le monde fonctionne comme il se faut, comme il se doit, notre perception du monde, de la vie que nous connaissons va s'écrouler, va se disloquer. Nous aurons l'impression de ne pas nous reconnaître. Nous aurons l'impression de ne pas être vivants. Nous aurons l'impression de mourir. Nous aurons l'impression qu'on meurt. Parce que quand on travaille, par exemple ici en Allemagne, tu te lèves le matin, tu vas travailler, il n'y a pas un bar en route où on s'arrête. Tu vas, tu rentres le soir et il fait nuit. Ou à ton heure. Il n'y a pas un bar où on s'arrête. On ne marche pas à pied en longueur de journée. On rencontre quelqu'un, on va à A et puis on rencontre quelqu'un qui nous amène à B. Non. Quand chacun se lève ici, le matin, il sait où il va. Il sait où il va. Tu ne peux pas détourner quelqu'un de son chemin ici. Parce qu'il a affaire. Donc les Camerounais savent que si le changement arrive, ils regardent le pays, c'est un pays à construire, il y aura le travail. Ça va chambouler tout leur mode de vie. Ça risque de chambouler toutes leurs façons. Ils ne pourront plus dire le Cameroun, c'est un pays où on vit bien. Parce qu'en fait, ils se vantent aujourd'hui du Cameroun, pas parce que le Cameroun est un pays où tout marche bien. Ils disent que c'est un pays où on vit bien. Vivre bien veut dire que quoi? Où on ne fout absolument rien. Où on boit en longueur de journée, où on mange en longueur de... où on monte, on descend en longueur de journée pour rien. On ne sait pas, on fait comme ça. On peut arrêter le travail à 7 heures. On peut même décider de ne pas aller aujourd'hui. De toute façon, on a tata, tantine telle, cousine telle qui va nous aider, qui va nous donner à manger. On va quitter ici, on va marcher. On va prendre les bus, on va se serrer dedans. On va partir fêter à Yaoundé. Il y aura des gens à Yaoundé qui vont nous accueillir parce qu'eux aussi, ils n'ont rien à faire. Le jour où le travail va venir, le jour où le travail viendra,
Ils ne pourront plus s'arrêter au bar. Ils ne pourront plus s'arrêter dans les églises. Ils ne pourront plus se plaindre à la télé. Peut-être ils ne passeront même plus à la télé. Il y a beaucoup de gens que le jour où le Cameroun va changer, ces gens ne passeront plus jamais à la télé. Ils disparaîtront. Parce qu'ils vivent du fait que le Cameroun va mal. Ils aiment parler des soucis du Cameroun. Les chaînes de télé, regardez, on vous parle des soucis du Cameroun. Equinox est devenu la plus grande des chaînes. Pourquoi? Parce que Equinox parle des soucis du Cameroun. Les gens viennent sur Equinox, entretiennent les soucis. Canal 2, STV, tous ces gens, CIA TV. Pourquoi ça fonctionne dans un pays où il y a un homme qui gouverne sur tout le monde, qui réussit à écraser tout un peuple pendant plus de 40 ans, 38 ans. Mais vous avez les chaînes de télé, machin, c'est les lieux de bavardage, de répétition de nos soucis. Ça fait bien. Si la guerre au Nozo termine aujourd'hui, quel sera le sujet dans les chaînes de télé? Si le code électoral est révisé et consensuel, quel sera le prochain sujet de télé? Si le MRC, le RDPC s'asseyent et trouvent une solution pacifique à l'alternance dans ce pays, beaucoup de gens auront l'impression que le Cameroun est mort. La preuve, le régime prend Maurice Kamto, le séquestre pendant 74 jours, voire près de 3 mois. Et les gens non, on ne doit pas arrêter le Maurice Kamto. En longueur de journée, Maurice Kamto, normalement, n'est pas supposé être arrêté, mais l'État a le droit de la force. C'est un monstre froid. On explique pourquoi quelqu'un est séquestré chez eux. Parce que si on dit que nous n'acceptons pas ça et qu'on se lève, il n'y aura pas de sujet. On va passer à autre chose demain. Non, on ne veut pas se libérer des soucis. On ne veut pas, on veut les garder parce que ça remplit nos têtes. Je vous ai pris l'exemple. Je vous ai pris l'exemple. Vous avez vos soucis et subitement vous gagnez des millions. Votre tête devient vide. Si ma tête est vide, qu'est-ce que je vais faire? Je peux manger, je peux boire, je peux, au claquement de mes doigts. Qu'est-ce que je vais faire? Regardez donc cette peur. Voilà pourquoi vous allez comprendre mon lien avec ma lutte contre les religions organisées. C'est que cette peur, le souci, le plus grand des soucis des Camerounais, c'est de ne plus avoir des soucis. Ils se soucient plus du jour où ils ne vont plus avoir des soucis. Ils ont plus peur de ce jour. Ça veut donc dire que les Camerounais, en fait, qui sont les plus croyants, ça veut dire que qui sont en grande majorité des croyants, des religieux, ont plus peur de Dieu. Quand je dis peur de Dieu, en fait, ils ne veulent même pas rencontrer Dieu un jour. Ils ne veulent même pas rencontrer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est donc représenté comme quelqu'un qui n'a pas de soucis, comme un être parfait qui n'a pas de soucis. Ils vous disent tous les jours, Dieu, ils vont aller les églises, Seigneur, montre-moi ta voix, je veux venir à toi. Comment un homme qui a peur de ne plus avoir les soucis peut aimer un homme qui n'a pas de soucis?
peut vouloir rencontrer un homme qui n'a pas de soucis. Dieu est en fait l'ennemi des Camerounais. Mais les Camerounais ne sont pas conscients qu'ils sont ennemis de Dieu. Selon la logique des Camerounais, Dieu est l'être le plus malheureux. Parce que lui, il n'a pas de soucis. Lui, il a tout ce qu'il veut. Le Camerounais se refuse d'avoir tout ce qu'il peut avoir. Pourquoi donc? Le Camerounais devait être celui qui se bat pour avoir tout ce qu'il peut avoir. Puisqu'il veut devenir comme Dieu. Puisqu'il veut devenir comme Dieu. Astrid, bonsoir, bonsoir. Le Camerounais est supposé donc être l'ami, être celui qui, partout il va voir l'occasion d'avoir une tête vide, il va chercher comment faire pour que je n'ai plus de soucis. C'est pas ça? Le Camerounais va chercher comment faire pour qu'il n'ait plus de soucis, parce que Dieu n'a pas de soucis. Le Dieu que le Camerounais sert n'a pas de soucis. C'est pour ça que le Camerounais sert ce Dieu. C'est pour ça que le Camerounais prie ce Dieu tous les jours. C'est pour ça que le Camerounais donne des centaines de millions d'énergie, de temps, tout, d'argent, tout, à ce Dieu. De génération en génération. C'est pour ça que le Camerounais donne. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de souci. Dieu est tout puissant. Écoutez très bien. Je dis, selon la logique que moi j'observe, comment les Camerounais vivent et perçoivent le monde. Et que les Camerounais soient ceux qui sont les plus religieux. De toute façon, c'est un peuple où les églises, la religion est vraiment répandue. Sachant que leur Dieu n'a pas de soucis, que leur Dieu n'est pas malheureux, alors les Camerounais involontairement n'aiment pas Dieu. Les Camerounais involontairement n'aiment pas Dieu. Je ne dis pas volontairement, involontairement. Ils ne savent pas qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils parlent de Dieu tous les jours. Ils causent, ils prient, ils ouvrent les Bibles, ils font les messes, ils font les chorales. Mais en fait, ils ont un truc profond contre la liberté. Parce que Dieu, c'est la liberté absolue. Selon les chrétiens. Ça veut dire que le chrétien doit être quelqu'un qui, partout où il y a un sentiment ou un combat de liberté, une soif profonde de liberté doit l'envahir. Parce qu'en fait, c'est le combat ou bien c'est la lutte de Dieu. C'est pas ça? N'est-ce pas vrai? Normalement, un peuple qui est dominé par un seul homme et qui dit qu'il aime Dieu parce qu'il croit en Dieu, parce qu'il lit la Bible, parce qu'il est chrétien, parce qu'il est musulman, ça ne devait pas être possible. Ça ne devrait pas être possible. Non, c'est que les Camerounais sont devenus accros à leurs soucis. Ils sont devenus accros à la misère. C'est une drogue. L'habitude a fondé des êtres humains qui sont simplement accros à la misère. Accros à la souffrance, à l'esclavage. Ils aiment quand ils sont en esclavage. Ils se sentent dans leur biotope. Ils peuvent vous dire des beaux mots. Regardez-les quand ils parlent. Regardez leurs yeux. Écoutez-les dans les réseaux sociaux. Vous allez voir la joie lorsqu'ils parlent de leurs soucis. Lorsqu'ils sont en train de dire qu'ils n'ont pas ceci, qu'ils n'ont pas cela. Regardez à la télé. Nous avons vu la sortie, le discours d'un soi-disant président de la République.
Un discours, je ne parle pas du discours, parce que ce n'est pas ça qui est intéressant. Le contenu n'est pas... Regardons le contenant. J'avais dit l'image qu'on vous a présentée de votre président de la République. Une image aussi choquante. Parce que, je vous ai dit une fois que le rôle d'un président de la République, dans une république, il est le chef de l'exécutif, mais aussi, il a pour rôle de représenter l'image du pays à l'extérieur. Un président, vous voyez une image, même pas erreur, disons que c'était une erreur technique, qui n'a pas de dents à la bouche. Et ça passe dans un pays de manière comme si ce n'était pas, comme c'est pas passé. Ça ne fait même pas le sujet à la une d'une chaîne de télé, d'une conversation. Est-ce que ce qu'on a vu là, c'est normal? Avec tous les milliards que nous avons, même s'il perdait ses dents, on met des prothèses. Même si il perdait ses dents, on met des prothèses. C'est une question d'esthétique. C'est une question d'esthétique. C'est une question d'esthétique. On parle le lendemain, directement après le discours, on parle du président. Le discours du président Biya a dit ceci, le président Biya fait... Et on discute des discours du président Biya. Comme s'il y avait quelque chose dans ce discours. Comme si c'était tout ce que le Camerounais... Comme si le Camerounais avait peur de parler de ce qui peut créer sa libération. C'est comme s'ils ont peur de parler de ce qui va booster, qui peut les soulever, qui peut les enrager. Parce que je ne vois pas un Camerounais qui a deux cellules qui fonctionnent, qui a regardé ce discours, cette image, et a dit bravo, j'aime voir, c'était trop beau. Le Camerounais va parler du discours dans les chaînes de télé, sur les tables de médias, et il va donner l'impression que le président est là. Que le président est là et que c'était beau. Pourquoi les chaînes de télé, les journalistes, les politiciens n'ont pas, ou bien les gens de médias, n'ont pas le courage de pousser le bouton ping où il faut? Parce qu'ils vont revenir demain. Ils sont habitués à la télé et parler du discours du président depuis 38 ans. C'est devenu quelque chose de motorisé. C'est un robot. Vous appuyez, clac, ça fonctionne, ce tic, tric, tric. Moi, je ne peux pas aller à une chaîne de télé après ce que j'ai vu et discuter du discours. Parce que le discours dit avec une bouche qui n'a plus de dents. Ça n'a pas de... Ce discours n'aura aucune importance. Le discours d'un président parler avec une bouche qui n'a pas de dents n'est pas important. Pour moi, le discours, même s'il dit quoi dedans, beaucoup d'entre vous vont me dire, mais est-ce que tu veux dire que c'est la dent qui fait? Je vous dis, le chef d'État, je ne le juge pas. Un président de la République, je ne regarde pas comme si je regardais un simple Katieza. Tous les aspects d'un président de la République doivent être importants dans le jugement de l'action de cet homme. Tous ces aspects, aucun ne doit être négligé dans une république, dans un endroit où on dit que les êtres humains, en Europe, si Macron en France, tente seulement
de se placer là, à la télé, avec une dent qui manque. Vous allez voir le tollé que ça va faire. Dans toutes les chaînes de télé privées. Dans les réseaux sociaux, il y aura des millions de vues. Il y aura des gens... Ça sera terrible. Il y aura même sûrement des marches en France, que la France a chuté. La France n'est plus en marche. Pour avoir l'image de la France en marche, le président de la France doit lui-même être en marche. Pour avoir l'image d'un pays qui est debout, le président de ce pays doit être debout. Pour avoir l'image d'un pays esthétique, d'un pays qui est beau, d'un pays qui est attirant, le président là doit être attirant, esthétique, beau. On ne peut pas mettre quelqu'un et les Camerounais regardent, on vous montre des images des gens qui n'ont pas de dents à la bouche et c'est normal. Parce que le Camerounais est habitué à voir des gens qui n'ont pas de dents à la bouche, qui perdent leurs dents. Caries dentaires, parce qu'ils ne peuvent pas être soignés, parce qu'ils ont fait un accident, parce qu'ils ont fait ceci. C'est normal de voir un président qui n'a pas de dents à la bouche. Vous avez compris? On ne met pas les vrais problèmes sur la table. On ne pose pas les... Parce qu'on sait que si on pose les vraies questions, ça va nous pousser aux actions, aux véritables actions. Si on pose les véritables questions, elles vont nous pousser aux véritables actions. Nous sommes tous d'accord que le pays va mal, quels qu'en soient les bords politiques. Mais pourquoi un seul homme a réussi jusqu'à présent à dominer 25 millions, plus de 25 millions de Camerounais, à les assujettir dans cette misère? Pourquoi? Parce que les 25 millions d'habitants ou ceux qui peuvent s'exprimer ont évité de poser les bonnes questions. Ont passé le temps à tourner en rond. Ont passé le temps à entretenir les problèmes, les soucis. Parce que ça donne l'impression qu'on est vivant. Ça donne l'impression qu'on est quelqu'un. J'ai parlé à la télé. J'étais là-bas, j'ai donné ma voix à Equinox, j'ai dit ceci. Waouh, non, j'ai tapé sec. Taper sec ne veut rien dire. Le véritable taper sec, c'est dire ce qu'il faut dire pour que l'action créatrice soit faite. Vous ne pouvez pas parler d'un président. Un président ne peut pas devenir un souci dans un pays. Alors que le pays est en train de mourir. Le pays se meurt. Et on entretient l'histoire d'un président qui a pris des décisions, qui a dit ceci, qui a fait cela. C'est sérieux? Où est ce président? Où est ce président? Où l'avez-vous vu? Comment il était? Parlez de ça. Faites des chaînes de télé de ça. Dites aux Camerounais que ce que nous voyons là, nous tous, est-ce que c'est bien? Demandez même. Faites des émissions. Vous invitez les Camerounais. Vous demandez, allez dans les chaînes, dans les rues du Cameroun. Vous demandez leur avis. Camerounais, le discours du président, la face là, c'était le président. Le truc là, c'était le président. Ça vous a arrangé comme ça avec une dent cassée? Non. Parce que ces actions sont des actions donc porteuses de changement. Ces actions appellent à l'action ultime. La mobilisation du peuple camerounais contre ce qui veut leur empêcher de vivre leur véritable nature qui est la liberté. Vous allez remarquer pour terminer que dans le couple,
dans les couples en général, que ce soit des couples, les affaires sentimentales, que ce soit même des couples amicaux, dans les couples ou dans les amitiés, par exemple. Quand tout marche bien, vous ne vous parlez même pas. Lorsque tout marche bien, ton mari rentre l'heure à la maison, ta femme fait la cuisine, elle prend soin de toi et des enfants, tout marche bien, vraiment, il n'y a pas... Vous allez remarquer que les gens commencent à avoir un problème avec. La femme va commencer à vouloir créer un truc. Tu es sûr que tu ne me trompes pas. Le genre que c'est trop... tu es trop correct là. Le genre que tu es trop correct là. Tu es sûr que tu ne me trompes pas. Elle va commencer à chercher à fouiller. Chercher à fouiller dans le porte-monnaie. Chercher à fouiller dans le téléphone. On cherche le problème. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas la liberté que nous vivons, la liberté des soucis. Les autres femmes souffrent de que cela les a trompées. Toi, tu n'as pas ces soucis-là. Mais tu n'es pas conçu pour vivre sans soucis. Tu commences à chercher où est-ce que je peux trouver le souci. Là, dès que tu vas tomber, oh, la conversation commence. Maintenant, tu vas parler toute la journée. Tu vas monter. La femme va prendre le téléphone. Elle va appeler les copines. Elle aura enfin quoi dire aux copines. En longueur de journée. Tu sais, il a fait ceci, il a fait comme ça, c'était comme ceci, c'était comme cela. S'il ne fait rien, elle va dire quoi à ses copines? Quand elle appelle, les copines ont commencé à dire que mais, tu te perds, hein? Tu te perds, c'est depuis que tu t'es marié là même, tu n'as plus notre temps. Pour avoir le temps, elle est prête à sacrifier sa liberté. Elle est prête même à gâter son foyer pour avoir le temps. Parce que le temps là lui créait au moins une relation amicale avec ses amis. On y avait une conversation. On va créer le souci. On va soit vouloir divorcer ou on va divorcer. On va faire n'importe quoi. Pourvu qu'elle ait de quoi raconter. Qu'elle aille parler. C'est la même chose. Vous allez voir, le gars est tranquille. La fille paie la nourriture, la fille fait tout ce qu'une femme doit faire dans le foyer. Mais tu vas le voir là. À un moment, il aura l'impression qu'il ne vit pas. C'est quel foyer ça? C'est quelle relation ça? Une relation où la femme ne fait pas les problèmes. Parce qu'il est tel. Parce que quand c'est calme, quand c'est à la paix, quand il est libre des soucis, les autres hommes se plaignent que ma femme m'a cocufié, je l'ai trouvé avec le voisin, je l'ai trouvé avec le pousseur. Il a l'impression qu'il n'est pas un vrai homme, puisque sa femme ne le trompe pas. Il y a même une illustration de ça. Gou, l'ivoirien, l'artiste ivoirien de comédie, avait fait un truc pareil où il a dit, il est parti voir sa femme que tu vas aussi me mbasser. Mbasse-moi. Comment l'autre mbasse, toi tu ne me basses pas, pourquoi? Vous voyez, il était tranquille avec sa femme. Maintenant, il veut être mbassé pour qu'il y ait quelque chose. Et les problèmes ont commencé. À cause d'un bassage ou un souhait de bassage. Donc, vous allez voir, le gars, il est là comme ça, il est bien, il n'a pas de soucis, la femme fait tout. Des potes commencent à dire, gars, mon frère, depuis que tu t'es marié là, tu n'as plus notre temps. Avant, on partait souvent jouer au foot, avant, on partait souvent boire au bar, avant, on partait souvent faire ceci. Il est libre du bar, de l'alcool, du foot, libre des contraintes sociales. Non, mais ça commence à lui déranger. Pourquoi je suis libre? Il va commencer à entrer dans les sites où on cherche les femmes. Il va dans ce téléphone-là à minuit, à 2 heures, il ne dort pas. Il est en train de fouiller, il entre aux toilettes, il est assis. Il commence à chercher. Partout où il trouve une femme, à qui il doit... Vous allez croire que non, c'est un monsieur. Et lui-même, il se convainc que non, il est quelqu'un de bien, qu'il n'est pas, il est simplement en train de causer. Non, il est en train de chercher le problème. Il va commencer à draguer la fille. Il va commencer et ils vont donner rendez-vous. Quand la fille va accepter au rendu, il va dire merci. Le merci, là, ce n'est pas que merci parce que ce qu'elle a fait est génial. Non, merci de m'avoir aidé à tomber dans ce problème. J'avais tellement soif de ce problème dans mon foyer que merci de m'avoir donné l'occasion. La fille ils vont partir à l'hôtel, je ne sais pas où, et il va rentrer. Les problèmes ont commencé. Enfin, il a l'impression que dans son foyer, tout marche. Quand il n'y a pas les problèmes, les gens ne sont pas tranquilles.
Les gens ont l'impression qu'ils ne vivent pas. Ça n'a pas de goût sans problème. Voilà pourquoi les Camerounais ont peur de ne pas avoir les soucis. Parce que la démocratie, la véritable démocratie pour laquelle le peuple de la résistance véritable a la tête, avec à sa tête le président élu Maurice Kamto, notre lutte en fait c'est ça. Notre lutte, c'est ça. C'est vous libérer des soucis. C'est que le peuple, que le Camerounais n'ait plus de soucis. Qui occupe sa tête du matin au soir. Comment manger, comment boire, où aller à l'hôpital, où envoyer les enfants à l'école. Est-ce qu'il va arriver? Est-ce que je vais arriver à Douala? Est-ce que je vais pas arriver? Le Camerounais voyage, il a les soucis dans le bus. Il voyage le cœur serré. Regardez les photos des gens qui ont voyagé, qui ont fait l'accident dernièrement, quand on montre les photos avant l'accident. Ils étaient tous le visage comme s'ils étaient sûrs qu'ils vont mourir. C'est comme si quelque chose leur disait que non, la fête ne va pas arriver à bon port. Et pourquoi nous voulons le peuple de la résistance, le peuple de la résistance, le peuple du changement, le peuple de la renaissance? Pourquoi nous voulons la démocratie? Parce que c'est le moyen par lequel une république passe, une nation passe. C'est le moyen le plus légitime pour atteindre un monde, un peuple qui n'a plus de soucis en grande majorité, où en grande majorité les soucis ont disparu. Et ce peuple a maintenant une tête vide. Et cette tête vide est un potentiel. C'est une possibilité énorme de créativité. Les gens qui vont de l'eau, n'ont pas l'eau potable, qui n'ont pas ceci, ne peuvent pas construire un pays. Des gens qui n'arrivent pas à manger, à boire, à dormir normalement, à se soigner normalement, ne peuvent pas se développer. 2035 n'arrivera jamais. L'émergence est impossible. Et ces gens ne l'arrivent pas à faire, pas parce qu'ils sont nés maudits. Ce n'est pas parce qu'ils sont les enfants du péché. Non. C'est parce que la seule personne qui a tenu le pays pendant plusieurs années les a tenus au niveau des soucis, qui les a habitués à leurs soucis. Les Camerounais ont fini par aimer l'état où ils ont les soucis. Parce que ça leur donne un peu une petite identité sociale. Ça leur donne une petite gloire dans la société. Ils sont vus quand ils sont misérables. Vous avez déjà vu un monde où on vote, on discute, il y a compétition pour être le pays le plus pauvre. Ce monsieur a mis le pays au niveau du pays le plus pauvre pour avoir l'argent, les dons, les aides du FMI et du monde entier. Il devait créer la misère chez lui pour vivre aux dépens des aides. Et c'est ce que nous ne voulons plus. Maurice Kamto, président élu des Camerounais. Toute sa lutte, c'est en fait ça. Faire des Camerounais des hommes qui ont des têtes vides. Des hommes qui ont des têtes qui n'ont plus de soucis primaires. Ça veut dire qu'ils ont de l'espace pour créer, de l'espace pour construire, de l'espace pour développer. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Merci de m'avoir écouté. Merci à tout le monde qui était là. Merci à ceux qui sont nouveaux. Bonne année à tout le monde. Et nous vous souhaitons beaucoup de bonnes choses. Mais comprenons que les soins n'ont jamais transformé un monde. C'est l'action
une action puisée dans une pensée rationnelle. Parce que toute action ne sauve pas. Par exemple, celui qui prend le fusil et tue sa femme ou tue son enfant ou tue son frère, il a commis une action. Mais est-ce que cette action, vous en tant qu'humain, vous pouvez dire cette action est salvatrice? Non. Donc, il ne suffit pas de faire des choses. Il faut qu'on sache quoi faire, comment faire. Mais pour cela, il faut bien penser. Et lorsqu'on pense bien, c'est souvent très clair les choses. Les choses se clarifient, les actions réelles. Les actions réelles sont prises. Lorsque vous vous levez, vous savez que demain, vous avez un entretien important ou bien un rendez-vous d'affaires. Vous vous mettez dans le mode rendez-vous d'affaires. Ça veut dire que vous, à la veille déjà, vous préparez vos vêtements que vous allez porter. Vous commencez déjà, pour ceux qui ont les réveils, vous mettez le réveil à l'heure pour que vous ne ratez pas votre rendez-vous. Parce que c'est important. L'action, c'est tellement important que l'action devient normale, automatique. L'action qui mène à ce rendez-vous, à la réussite de ce rendez-vous devient automatique. Mais est-ce qu'on n'a pas encore pris conscience, souvent parfois, vous ne voulez pas aller au cours, à l'université, ou bien vous ne voulez pas aller au boulot. Mais vous y pensez. Parce que vous ne voulez pas, vous oubliez d'allumer le réveil. En même temps, vous dites, ah, de toute façon, je vais me coucher quand je peux, et puis bon, je vais dormir. Vous faites des actions. Certes, vous n'allumez pas le réveil, c'est une action. Vous ne programmez pas votre réveil, c'est une action que vous avez faite. Parce que vous ne vouliez pas partir. Même comme vous étiez d'abord au départ conscient que je veux partir au boulot demain. Je suis obligé de partir, mais vous ne voulez pas. Vous sentez obligé, mais vous ne voulez pas. Ça ne vient pas de vous. Vous commencez après vous ratez parfois le train, vous ratez parfois le bus, vous ratez parfois le tram, vous ratez parfois le taxi. Ça commence à se suivre. Des actes manqués s'alignent. Et le jour où vous perdez au boulot, wow, mon patron est méchant. Il m'a chassé du boulot. Il m'a fait ceci. Non. Au fond, tu ne voulais pas. Tu t'es forcé. C'est la même chose avec la révolution. Ne forcez pas les gens à se soulever. Expliquez aux gens leur vraie nature. Dévoilez aux gens leur vraie nature, qui est la liberté. Le fait qu'ils vont savoir qu'ils sont la liberté va les mettre à l'action sans que vous ne fassiez quoi que ce soit. Ne cherchez pas à flatter les gens, ne cherchez pas à les forcer du bras. La lutte peut même prendre 200 ans. Il n'y a pas de souci. Nous ne sommes pas venus ici pour sauver le Cameroun. Donc sortez de cet esprit que nous sommes là pour sauver le Cameroun. Oh, ça dure trop, ça dure trop. Non, vous n'êtes pas notre, on n'est pas né. Je ne sais pas quelqu'un qui est venu là avec une lettre du ciel, qu'il est venu sauver le Cameroun. Alors il a l'impression que comme les années passent, il risque de mourir maintenant, il va rentrer au ciel. Dieu va lui demander que, mon fils, ma fille, tu es venu, tu as sauvé le Cameroun. Non, Seigneur, je n'ai pas pu. Pourquoi? Enfer. Non, personne n'est venu ici avec un dossier pour sauver le Cameroun. Donc, enlevez la pression sur le temps. Mettez l'énergie sur éclairer les Camerounais, conscientiser les Camerounais, de faire en sorte que les Camerounais se découvrent. Parce que la véritable force est intérieure. Elle est vraiment intérieure. Les véritables luttes, les véritables victoires d'un peuple émanent de l'intérieur, l'énergie profonde, leur désir profond de liberté. Parce que ces gens, ils sont prêts à tout perdre. Les enfants ne leur disent rien. Les femmes ne leur disent rien. Les maris ne leur disent rien. Pas que les maris et les femmes ne sont pas importants. Non, le mari et la femme, les enfants sont tellement importants qu'ils sont poussés à se battre. Ça marche, ils ont libéré leurs femmes, leurs enfants et leurs maris. Ça ne marche pas, au pire des cas, ils sont morts et ils n'ont plus de soucis.
Un mort n'a pas de mari, de femme et de mari, je ne sais pas, et d'enfants. C'est les vivants qui disent, oh, il a abandonné, il a laissé une femme ici, il a laissé avec 4 enfants. C'est les morts. C'est les vivants qui font ça. Au pire des cas, il est mort et il n'a plus de soucis. Si la lutte marche, si sa libération arrive, il a libéré toute sa famille, sa femme, ses enfants, les enfants de ses enfants, les enfants des enfants de ses enfants. Voilà les vrais soldats. Voilà les vrais combattants de la liberté. Ce sont les vrais combattants de la liberté. C'est ça leur mentalité. Ils ne regardent pas. De toute façon, rien n'est plus important que la liberté pour le combattant de la liberté. Rien n'est plus important que la liberté. Il n'y a pas quelque chose qui a de la valeur. C'est parce qu'il aime ses enfants, sa femme, son mari, qu'elle aime son mari, qu'il aime ses parents, qu'il aime sa famille, qu'il aime ses amis, qu'il aime son pays, qu'il se bat avec tellement de rage, qu'il a tout le courage. Mais nous, on a l'impression que quand un frère, un Camerounais, part en prison et que sa femme est restée à la maison, que c'était quelque part une erreur. On n'a pas bien fait ça. Normalement, il ne devait pas aller en prison. Il a maintenant abandonné sa femme, ses enfants. Regardez, ils souffrent. Sans leur père. On crée plutôt la culpabilité dans le cœur de ceux qui combattent. On crée plutôt le doute même de leur conviction. C'est pour ça que certains commencent souvent à faire les demi-demi. Ils se mettent ceci, dit, bon, je ne sais pas si ça va donner. Si ça ne donne pas, on fait comment? Donc, je fais moitié moi. Je ne peux pas me battre, mais je veux quand même que ma femme continue à boulotter pour le ministre Akamofu. Parce qu'elle est médecin, elle est ménagère là-bas. Elle est portière, je ne sais pas quoi, poltron, ou vous appelez quoi les poltrons, ou les portiers, je ne sais pas quoi, à tel endroit. Mon enfant est quand même inscrit à l'école Sambasi de Yabassi. L'école 4 et les 4 poulets de Yabassi. Où il y a la poussière, il est quand même là-bas. Hein? Donc si ça ne marche pas, moi je vais en prison, quand même. Gaston demande, est-ce que les Célestins t'écoutent quand tu parles? Quoi, Bon, je ne sais pas. Et je parle simplement, je parle comme ça. Donc ne faisons pas, à mon avis, ne faisons pas. Mais nous le faisons parce que nous entretenons les soucis. Nous œuvrons pour l'entretien des soucis. Moi, je pense plutôt que les prisonniers politiques qui sont en prison, qui font des lettres, écrivent, comme les Bibounissak, c'est eux. C'est eux, je vous assure, qu'il faut parler d'eux du matin au soir. Il faut les vanter. Mais eux, quand ils parlent, ça passe. Bibounissa, bravo, bravo. Super. Non, Bibounissa, c'est un combattant, il a tapé sec, il a tapé sec. Il est en prison, c'est un combattant. Quand Mamadou Mouta parle en prison, oh, bravo, bravo, il a tapé sec, c'est un combattant. Mais ça passe. C'est ceux qui n'ont pas d'eau, ceux qui ont perdu les boulots, ceux qui pleurent, ceux qui se plaignent. Wow, on crée des associations, vous allez voir comment on va s'asseoir. Il leur faut, il leur faut. C'est eux que le peuple va plus regarder. Si vous ne savez pas. La conscience collective d'un peuple, les êtres humains aiment, sont attirés par ce qui est important, parce que tout le monde veut être important. Les êtres humains sont attirés par ce qui est important, parce que tout le monde se sent important dans la vie. Donc, si dans la lutte,
vous orienter l'importance sur ceux qui souffrent, ceux qui sont en prison, ceux qui pleurent. Je vous assure, vous créez des gens, plus un peuple qui a plus peur, qui est plus... Parce qu'il semblerait que pour eux, c'est important de souffrir. C'est important d'être malheureux. C'est important. Vous pensez que ça va les soulever, ça va leur dire oui, 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 oui. Non. Ils vont commencer à dire, bon, oui, il souffre, il est important. Lui, on parle de lui dans les réseaux sociaux. Il a reçu l'eau, il a reçu la nourriture. Oui, oui, mais est-ce que ça vaut le coup d'aller en prison et avoir quelques bouteilles d'eau? Est-ce que ça vaut le coup d'aller en prison et peut-être... Et je ne suis même pas du MSC, mais je veux le changement aussi. Si je vais en prison, est-ce que on va me considérer dans les aides? Qui me connaît même? Et tout. Il va tomber dans un dilemme intérieur. Parce que la raison pour laquelle il se lève n'a jamais été pointée. Les gens qui se sont levés pour les bonnes raisons ne sont pas vantés. Donc, il ne réfléchit pas dans ce sens. Il regarde ce que vous lui montrez, où on accentue le plus sa conscience, et il y va. Ok. Bon. Ciao. Merci.